Bonjour. Dans cette série, on va traiter le formalisme mathématique de la mécanique quantique. À commencer par un exercice qui porte sur les opérateurs adjoints et ce qu'on appelle les opérateurs hermétiques. Donc, soit A, un opérateur agissant sur un quête quelconque psi de l'espace des états, en définissant l'adjoint accroît, on l'appelle accroît, par son action, accroît sur psi, projeté sur la fonction f quelconque, c'est A sur f projeté sur psi, le tout conjugué. Conjugué, c'est-à-dire le conjugué de son nombre. Ou bien, pour le ket psi prime, qui résulte de l'action de A sur le ket psi, le bras correspondant psi prime, c'est le bras psi sur lequel je fais agir l'adjoint accroît. Donc c'est en quelque sorte le conjugué d'un opérateur, puisque les nombres ont leur conjugué. De la même façon, les opérateurs ont leur conjugué, mais ici on les appelle adjoints. Première question, montrer que l'adjoint de A, c'est A. Deuxièmement, c'est le produit, bien l'adjoint de ce produit AB, c'est B croix A croix. Montrer qu'un opérateur hermétique, c'est-à-dire pour lequel A croix c'est A, c'est ça ce qu'on appelle un opérateur hermétique, ne possède que des valeurs propres réelles, et que les valeurs, lorsque A est un opérateur quelconque, alors le produit A croix A ne possède que des valeurs propres, positives ou nulles. Troisième question, soit L un opérateur quelconque, que peut-on dire de la combinaison L plus L croix, ou bien de I, L moins L croix? Là, cette question-là, elle porte sur l'herméticité. Alors maintenant, on passe à la réponse. Je commence par la première question. Je pars de la définition. A croix sur psi, projeté sur phi, c'est A sur phi, projeté sur psi, le tout conjugué. Donc si j'applique cette définition-là à l'adjoint de l'adjoint, c'est-à-dire, voilà, ça donne A croix sur psi, phi, donc j'applique cette définition-là, ça donne A croix, phi, psi, le tout conjugué. Et là, je peux inverser, ça donne ici phi, ici, et là, ça donne A, et le psi devient ici. Donc, par identification, voilà, phi adjoint de adjoint psi égale phi A psi. J'ai pas de condition ni sur psi ni sur phi. Donc, cela veut dire que l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur lui-même. A croix, c'est A. Deuxième question. Pour le produit AB, croix, je l'écris comme ça, c'est AB, phi et psi. Alors, en rouge, juste pour arranger les choses, j'ai B phi, et ce morceau-là, j'ai A psi. Le tout conjugué. Et tout. Bon, là, je fais un effet de miroir. Je fais tourner tout autour de la verticale. Donc, le B sera remplacé par B croix. Le A sera remplacé par A croix. Le psi va prendre la place de phi, et inversement. Donc là, par identification, j'ai A, B croix égale B croix, A croix. Donc là, en fait, on a utilisé cette propriété pour B phi conjugué, c'est B croix phi, le bras phi. Il suffit d'appliquer cette formule via cette propriété, vous pouvez arriver à la solution de façon très simple. Maintenant, si A est un opérateur hermétique, c'est-à-dire A égale son adjoint, c'est ça ce qu'on appelle un opérateur hermétique, et supposons que A a B des valeurs propres qu'on appelle lambda, c'est-à-dire A appliqué sur phi, donne un nombre lambda phi. Voilà, j'applique A sur phi et je projette sur un vecteur quelconque psi. Ça me donne lambda phi scalaire psi. De la même façon, pour A croix, agissant sur phi projeté sur psi, ça donne, puisqu'il est hermétique, c'est A psi
phi, le tout conjugué, et puisqu'il est hermétique, ça donne lambda étoile, phi, psi, le tout conjugué. Là, je peux inverser, ça me donne lambda étoile, phi, psi. La première ligne m'a donné lambda, phi, psi. Donc là, j'ai pas de condition sur le produit phi et psi. Ça veut dire que ceci est vrai toujours. Ça veut dire que lambda égale lambda prime. Et donc, par conséquent, lambda est un nombre réel. Pour un opérateur hermétique, les valeurs propres sont réelles. C'est un théorème à retenir. Maintenant, pour un opérateur quelconque qui n'est pas forcément hermétique, j'ai A, phi égale lambda phi. Pour l'adjoint accroît phi, j'ai lambda étoile phi. Donc si je fais le produit maintenant, accroît A, phi et phi de ce côté-là, ça me donne lambda par lambda prime, et lambda étoile, ça donne le module de lambda au carré, et phi par phi, c'est le produit scalaire bien lambda, carré de lambda. Donc cela veut dire que accroît A, appliqué à phi, c'est lambda module au carré, multiplié par phi. Bien sûr, le carré d'un nombre, module au carré, c'est toujours un nombre réel, positif ou nul. Donc je l'appelle lambda prime, et lambda prime, un nombre qui appartient à R+. Et alors, dernière question, pour L quelconque, la combinaison L plus L croix, je cherche son adjoint, j'applique, je ramène L croix de ce côté-là, donc c'est L croix plus L, le tout adjoint. L'adjoint de l'adjoint, c'est L, comme nous l'avons vu dans la première question. Et là, j'ai L croix. Donc, c'est L plus L croix. Donc, on est parti de L plus L croix. On est arrivé à la même chose. Donc, ça veut dire que L plus L croix est hermétique. De la même façon, pour I, L moins L croix, le tout croix, le conjugué de I, c'est I étoile. Le conjugué de L, c'est L croix. Le conjugué de L croix, c'est L avec un signe moins. Donc le I étoile, c'est moins I. Donc facteur de L croix moins I. Bien sûr, je peux rentrer le signe moins. Ça donne I, L moins L croix. Voilà. Si vous comparez les deux nombres, vous trouvez la même chose. Cela veut dire que I, L moins L croix est également hermétique. Donc la conclusion, c'est que à partir d'un opérateur non hermétique, on peut, par combinaison de son adjoint, on peut construire des combinaisons qui sont bien hermétiques, telles que, par exemple, ici, L plus L croix, ou bien I, L moins L croix.